Quelle louange, hein? Quel temps. Enfin, moi, ça m'a retourné complètement, j'étais en larmes. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu vient visiter nos entrailles. Parce que c'est l'endroit où il déverse sa vie en abondance. Et le titre de mon message, tu peux envoyer la première diapo, c'est roulement de tambour. Mathieu, il faudrait que tu reviennes pour... Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt pour une vie en abondance dès 2024? Déjà, dès 2024. Ça veut dire qu'il va falloir se dépêcher parce qu'on est le 7 décembre, il nous reste 24 jours avant 2025. Mais pour que ça commence maintenant. Hein, qu'on ne fasse pas 24 jours à attendre, ouais, on va avoir l'abondance. Non, non. Maintenant. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant. Bon. Jean 10, 10, vous connaissez pour la plupart ce texte, mais je veux le relire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est bon, on a tous connu le voleur. On est d'accord? Qui a connu le voleur? On est d'accord? Moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bon, la vie, c'est Zoa. Donc voilà, tous ceux qui étaient à Zoa, vous avez compris. C'est la plénitude absolue de vie, hein, la vie de Dieu. C'est la vie véritable. Donc je ne vais pas m'étendre sur la vie, mais j'aimerais qu'on parle de l'abondance ce soir. C'est quoi l'abondance? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi? Donnez-moi une définition de l'abondance. Les légumes. Alléluia. Il y avait des fruits, mais je voulais faire vegan un peu. Ouais. Avoir quelque chose qui déborde. Ouais. Plus qu'assez. Ouais. La définition de l'abondance, c'est avoir des ressources supérieures à tes besoins. Vous avez des besoins? Qui a des besoins dans la salle? Donc vous avez tous connu le voleur et vous avez tous des besoins. OK? Donc, est-ce que tu es prêt pour une vie où tu vas recevoir des ressources qui vont être supérieures à tes besoins en 2024? Dans tous les domaines. Amen. Dans tous les domaines. La vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Il faut un autre mouchoir parce que celui-là... Voilà, merci. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Merci beaucoup. J'ai une bonne nouvelle, c'est que, en fin de compte, c'est le plan. Mais on l'oublie. C'est le plan. Et puis le contraire de l'abondance, évidemment, c'est le manque, c'est l'insuffisance. Mais dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu que Dieu veut manifester sur terre, c'est-à-dire en nous sur terre, en nous, à travers de nous l'Église, eh bien c'est l'abondance. Donc on va parler ce soir de ce qu'on peut appeler d'être l'économie du royaume, telle que Dieu l'a prévue en 2024, le 7 décembre 2024, à Annecy. Dieu s'adresse ce soir aux Annéciens, aux Savoyards, aux Savoyards, à même ceux qui sont un peu plus loin, à vous qui êtes en ligne. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la manière dont Dieu déploie son abondance. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des obstacles? Et puis on va s'arrêter sur la première église. Acte 1, 4. Je vous encourage, dans les jours qui viennent, à lire Acte 1, 2, 3, 4, 5. À ce que votre foi soit alignée avec ce que vous allez lire. À demander au Saint-Esprit d'élargir vos entrailles pour accueillir ce que Dieu dit dans Acte 1 à 5, afin que ça ne soit pas simplement une lecture biblique ou une jolie fable qui s'est passée il y a très longtemps mais que nous, on ne vivra jamais, mais à croire que ce que Dieu a prévu, c'est ce qui est marqué dans les chapitres que vous allez lire. Le Père a promis. Et il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, tu peux passer la diapo suivante.
on va parler de la recette du cornichon au vinaigre. Donc ça, c'est moi, un cornichon avec ma guitare en train de chanter « Jésus, je te suivrai ». C'est moi tout à l'heure avec ceux du parcours essentiel. On a chanté « Jésus, je te suivrai ». C'est vrai, ceux qui ont fait le parcours essentiel? Ouais, vous êtes OK. Hein. Et puis, on disait que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, eh bien, on parle d'un terme qui c'est baptizo. Et puis, en fin de compte, on n'a pas toujours exactement la bonne notion de ce que c'est. Et le meilleur exemple, c'est un physicien, un poète grec qui s'appelle Nicander, qui a dit, c'est simple, vous prenez la recette du cornichon ou des légumes. C'est pour ça qu'il y avait des légumes, Nat. Tu vois, pour les conserver. Première étape, vous prenez les légumes, donc le cornichon en l'occurrence, moi, et vous me plongez et vous me ressortez dans de l'eau chaude. Et là, je suis bapto. J'ai été bapto. Donc c'est temporaire et c'est bref. Je rentre et je ressors. OK ? Et puis la deuxième étape, pour faire une bonne recette du cornichon au vinaigre, c'est qu'après, on me met dans un bocal qui est rempli de vinaigre, et là, je reste dedans. Limite définitivement. Et quand Dieu dit « je vais vous baptiser du Saint-Esprit », il ne dit pas « je vais vous faire paf, paf », je ne vais pas vous bapto, je vais vous baptiso. C'est-à-dire que je vais vous immerger d'une manière où vous serez à l'intérieur, rempli de la personne de l'Esprit, mais entouré de la personne de l'Esprit, et ça va être définitif. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas une petite expérience avec des frissons que j'ai eus il y a 30 ans, où oui, j'ai parlé 2-3 petits bouts de parler en langue, mais c'est une expérience qui est amenée à me transformer complètement. Et quand l'Esprit vient me baptiser, il vient me baptiser où? Où est sur Terre le terrain d'atterrissage du Saint-Esprit? Les entrailles, les amis. C'est le portail, le Stargate de Dieu. C'est pas l'autre Dan Anderson là, qui a joué dans MacGyver puis qui après qui a fait Stargate. Non, c'est pas ça. C'est nous. Et puis, c'est pas une puissance, c'est une personne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui vient visiter tes entrailles. Pas pour faire, tiens, je vais aller regarder ce qui se passe, puis il s'en va. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il a envie de vivre les choses. Lui, il a envie de s'installer. Par contre, le Saint-Esprit veut venir pour que tu sois sa résidence principale. Il veut s'installer. Alors, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais souvent, il y a une chose à côté de laquelle on passe. C'est que il y a la part de Dieu, il y a ce que Dieu fait dans l'abondance, et on va s'arrêter là-dessus. Et puis, il y a notre part. Qu'est-ce qu'on est amené à faire pour que cette abondance demeure, se répande et se diffuse? Dans Jean 7,37, il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, rapidement c'est Soukhot, c'est à la fin du cycle complet des fêtes de l'Éternel qui sont là pour nous ramener toujours plus près de l'Éternel, où il y a Pessah qui célèbre la mort de Jésus et son sacrifice, le fait qu'il nous a arrachés, délivrés du péché. Shavuot au mois de juin qui nous parle de ce mariage avec Dieu et du don de la Torah où on est unis à Dieu, il y a une alliance. Et arrive Soukhot, donc les cabanes, les tabernacles que nous sommes, les tentes, où le plan, c'est pas qu'il y ait une fête annuelle qui revienne, voilà, puis qu'on ait des frissons et qu'on vive la gloire de Dieu juste comme un samedi soir, mais c'est que la gloire de Dieu vienne, demeure et ne reparte pas. C'est ça le plan. C'est que la gloire de Dieu vienne dans chacune de vos vies, de chacune de vos entrailles, et que parce qu'elle va demeurer, Annecy soit changée. Et vous voyez que ça commence déjà à confronter, parce qu'on dit oui, on le sait, mais est-ce qu'on le vit? Je vais être honnête avec vous, est-ce qu'on le vit? On commence à le vivre.
mais est-ce que c'est une réalité qu'on vit complètement? Je crois qu'on a besoin que nos box explosent. On a besoin de commencer à voir que ce que Dieu dit, il veut le faire complètement. Et Jésus est là ce dernier jour, et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de ses entrailles, de sa matrice, de son cœur intérieur, de son intérieur. Donc Dieu n'a pas d'autre plan que de libérer sa parole, de la manifester en nous pour qu'elle se diffuse. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc ça, ouais, c'était pour illustrer, donc je suis un peu en retard, c'était pour illustrer la plénitude du baptême. Vas-y, tu peux dérouler. Ça, tu peux dérouler aussi. Et voilà, j'aimerais vous parler de ça. En fin de compte, Jésus est venu. Et puis, j'aimerais qu'on puisse comprendre comment l'esprit prophétique et l'esprit apostolique fonctionnent ensemble. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Il a fait la jonction entre le ciel et la terre. Et l'esprit prophétique, c'est le décret légal du ciel qui est prononcé sur la terre. Il annonce ce qui va arriver, il libère l'onction, c'est-à-dire la manifestation de l'Esprit de Dieu sur terre. C'est Jésus, littéralement, qui est venu pour dire « voilà ce qui va se passer ». Il ne dit pas « peut-être qu'éventuellement, il y a des choses qui vont se passer ». Non, non. Jésus vient et il annonce ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, mes amis, qui est irrémédiable. Il n'y aura pas de retour en arrière. Dieu ne va pas changer d'avis. Et il y a un plan inéluctable qui va se dérouler, quelle que soit la puissance des démons autour de toi, des blessures de ta vie, quel que soit ce qui va se passer, ce qui est écrit, l'antéchrist, ce n'est pas un problème. Jésus annonce, et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que ça va venir et ça vient impacter la terre. Je vous passe tous les textes de Jean 1, d'Apocalypse 19, 10. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Je l'ai dit, Jean 1, vous connaissez. Mais l'esprit apostolique, lui, qui est plutôt la partie horizontale de la croix, c'est la mise en œuvre sur terre de façon pratico-pratique, de manière matérielle et incarnée, de ce qui est annoncé d'avance par l'esprit prophétique. Ce que l'esprit prophétise, annonce, enseigne et libère légalement, l'esprit apostolique le met en œuvre, le manifeste et le diffuse et le multiplie. L'un ne va pas sans l'autre. On a eu la réputation d'être une église prophétique pendant des années. Gloire à Dieu. Mais tu peux recevoir, et je l'ai déjà dit, je le redirai autant de fois que c'est nécessaire, tu peux avoir des dizaines et des dizaines de prophéties sur ta vie. Si à un moment donné, ça ne descend pas dans tes entrailles et que tu commences à changer pour mettre en œuvre et faire ta part pour que cette action prophétique, cette onction prophétique te mette en action, c'est-à-dire t'amène à faire des choses, eh bien, ta vie ne va pas changer. L'esprit prophétique sur l'esprit apostolique ne voit pas se réaliser ce qu'il annonce. Il a besoin d'ambassadeurs, d'hommes et de femmes, choisis et envoyés, des fils et des filles, obéissants, conduits par l'esprit. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux qui marchent par l'esprit, qui prennent leurs décisions par l'esprit de Dieu, sont fils et filles de Dieu. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'au milieu de la croix, l'endroit de croisement où Jésus était cloué, et où c'est là où était son cœur, c'est là où il était. C'est l'endroit de l'adoption. C'est parce que Jésus était fils, aimé du Père, qu'il aimait le Père, et qu'il aimait tellement le Père, qu'il a décidé d'obéir, que l'esprit prophétique a pu se muer et se transformer en esprit apostolique et faire ce qui a été fait, c'est-à-dire nous sauver et transformer nos vies. Mais si tu reçois prophétie sur prophétie, mais que ton cœur d'orphelin reste un cœur d'orphelin et que tu ne vis pas l'adoption, tu ne pourras pas et que tu ne rentres pas dans cette adoption,
tu ne pourras pas rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Nos cœurs d'orphelins non guéris bloquent le réveil, mes amis. Alors c'est facile, on donne le parcours d'adoption. Ok. Eh bien, c'est pas si facile que ça. Je peux vous dire qu'on le donne, on entend les témoignages, on voit les vies, on voit les batailles, on voit les transformations, et puis nous, on passe à la moulinette aussi. Ah, ma chérie. J'ai tellement besoin que tu viennes m'ôter mon cœur d'orphelin pour que je puisse accueillir l'esprit d'adoption, de filiation de fils héritiers établi. Dans Actes 1:8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est le prophétique, et vous serez mes témoins. » Et je passe. Mais il est dit dans Actes 2:16, « Je répandrai mon esprit sur vous. » Donc c'est Pierre qui parle, il fait son discours, et puis il dit ce qui va se passer dans la vie. Il cite Joël. Vos jeunes gens auront des visions, vous connaissez ces textes. Et il dit quelque chose qui m'a interpellé, que je n'avais jamais compris. Je ferai paraître des prodiges hauts dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Je n'avais jamais compris, mais pourquoi il distingue des prodiges hauts dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. C'est quoi la différence entre un prodige et un miracle? Bonne question, merci de l'avoir posée. Ne répondez pas tous à la fois. Non? Vous avez une idée? Moi, un prodige et un miracle, c'était la même chose. Hein? Non? A priori, hein. Il y en a un qui commence par un P, puis l'autre qui commence par un M. Mais voilà, bon. Bah, évidemment, j'ai été creusé. Un prodige, c'est un présage, on n'aime pas ce mot, mais c'est un signe qui annonce un événement à venir. En fin de compte, quand il y a des prodiges dans le ciel, Dieu envoie un signe surnaturel pour attirer notre attention, nous sortir de notre tête dans le guidon du quotidien, de notre métro boulot dodo, pour dire « Oh là, il se passe quelque chose !» Mais c'est juste une annonce. C'est l'esprit prophétique qui est en train d'annoncer que quelque chose va arriver. Et le miracle en bas sur la terre, c'est une marque, c'est un témoignage, c'est une preuve sur la terre de ce qui a été annoncé. Ça veut dire que Dieu n'annonce pas simplement ce qu'il va faire, mais qu'à un moment donné, il vient confirmer par des choses palpables. Et le sens des miracles, le sens des guérisons que tu vis, le sens des délivrances que tu vis, le sens de tout ce que nous vivons ici, c'est là juste pour prouver que ce que Dieu dit est la vérité. Parce que les gens du dehors, eux qui ne croient pas, ils peuvent voir les signes dans le ciel, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, ça ne sert à rien. Et en fin de compte, les 15 témoignages qu'on va avoir la semaine prochaine, je dis Seigneur, mais moi je veux voir 100 personnes donner leur vie à Christ. S'ils ont amené 100 personnes, mais que les témoignages vivants, l'esprit de la prophétie, à un moment donné s'incarne dans des gens qui ont vécu des guérisons, des délivrances, des transformations, et là il se passe quoi? Il se passe effectivement une preuve. Et c'est ce qui s'est passé, vous lirez dans les Actes. Et du coup, quand une preuve est là, eh ben les sacrificateurs, ils ne savaient plus quoi faire. On ne peut pas nier ce qui se passe. Ils ont mis Pierre et Jean en prison. Mais ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter ça? Mais on ne peut pas nier ce qui se passe. Il y a eu des guérisons, il y a eu... Et c'est là, c'est ce que Dieu veut faire ici. Et ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est des balbutiements, les amis. C'est des balbutiements. Alors, Pierre, à la Pentecôte, prêche. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et puis là, donc ça, c'est le parti prophétique. Et puis la confirmation arrive derrière. 3000 personnes. La preuve, c'est la conversion de 3000 personnes. Alors 3000 personnes, on ne se rend pas bien compte. Hein, moi, Tu peux dérouler la prochaine? Ça, c'est les 12. Les 12 relookés, The Chosen, avec Jonathan Roumi, voilà. Puis 12, on se fait une idée. Alors, autour de la table, ah ouais, t'invites 12 personnes, ouais, c'est bon, on voit ce que ça se fait. Et puis après, ils sont passés à 70. Tu peux dérouler. Donc 70, on peut se donner une idée. Là, vous étiez à peu près 70.
D'accord? Au Gospel Center, c'était Happy New Year, et vous étiez là. Donc on se dit, oui, 70 sur la scène, bien serré, en fin de compte, ça tient. Donc ça va, on est encore une famille. OK? Et puis après, il y a les 120, ils sont arrivés 120 à la Pentecôte. Bah là, c'est à peu près le nombre de chaises. On a 144 chaises, on peut monter à 350, hein, mais il y a 144 chaises. Donc potentiellement, vous voyez, là, on est à peu près 120. 120, ça va. Hein? C'est encore douillet, 120. C'est cool, on est en famille, on se connaît, tu peux connaître les 119 autres. Hein? Non, mais tu prends un peu de temps, mais tu peux connaître à peu près. Donc ça, c'est avant la venue du Saint-Esprit, les amis. Jusque-là. D'accord? Ça, c'est avant que le Saint-Esprit dégringole, qu'il y ait le baptême, et puis que là, tout parte en live. Tu peux mettre la prochaine diapo? Ça, c'est 3000. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 3000, c'est à peu près 30 fois nous, là. Donc, si demain, on stand connexion, il fallait que d'un seul coup, il y ait 30 fois nous qui sommes là, qui arrivent, eh bien, ça va un peu coincer. D'accord? C'est un changement d'échelle. Mais, les amis, c'est ça l'abondance. Puis, mais Seigneur, nous, en fin de compte, on n'est pas équipés pour l'instant. En tout cas, et c'est là où on est appelé. J'aime bien Thierry Juvet qui dit, dans le royaume de Dieu, c'est plein quand ça déborde. Il ne s'est pas plein quand c'est là, c'est plein quand ça déborde. Donc, quand Dieu fait ça en acte 2, et a priori qu'il a un petit peu envie, ça le titille de le refaire sur Annecy en 2024. J'ai une idée comme ça, je me dis peut-être qu'il aurait envie de... Est-ce que ça lui pose un problème à lui? Lui, il est open, hein. Il est OK. Il est prêt derrière à envoyer la sauce. Excusez-moi l'expression, mais nous, on est là en train de se dire, ouais, mais alors comment on va faire, etc., etc. Et puis, comme inconsciemment, dans tout ce que on porte dans tous nos raisonnements, eh bien, le problème qui peut se poser, c'est que on arrive à un point, et vous allez voir, qu'on se dit, ah, mais ouais, Seigneur, c'est bien, tu as prévu l'abondance, mais bon, mais globalement, en fin de compte, moi, je ne raisonne pas abondance, en vrai. Et là, on va arriver à notre part. Verset 42, donc là, ils sont super, hein, Pierre a prêché, il y a 3000 personnes. Et puis là, il se passe quelque chose. On est au verset 42 d'Acte 2. Et ils font quoi? Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, 1, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges, de nouveau, et de miracles, pareil. C'est quoi la communion fraternelle? C'est quoi la communion fraternelle? Alors je sais, il y a eu Zoa, je suis en train un peu de vous... Laissez-moi dormir un petit peu. Non, non, je comprends, ça épuise. C'est quoi la communion fraternelle? C'est ensemble, partage, ouais. Ouais. À un moment donné, je dis, mais pourquoi il met communion fraternelle et fraction du pain? C'est un peu la même... Alors la fraction du pain, on se rappelle de Jésus, mais on prend la communion ensemble. Enfin, je me dis, c'est un peu la même chose. Et c'est koinonia. Koinonia. C'est ce qui est commun à plusieurs personnes. Puis en fin de compte, c'est la contribution volontaire, c'est l'assistance et la libéralité. Ça parle de fraternité, de participation commune, de partenariat, d'avoir part à quelque chose, d'apporter un don conjointement, une collecte, une contribution. Et ça parle de l'autel de Jérusalem sur lequel il y avait des sacrifices. Donc là, l'esprit prophétique a parlé, ils ont fait quelque chose, ils ont vécu quelque chose, et puis là, il y a eu une conséquence, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur alors qu'ils ont été remplis de l'esprit. Alors, tu peux dérouler la prochaine? Voilà, ça c'est l'image, par exemple, de la Pentecôte. Enfin, ça c'est l'image propre de la Pentecôte. On se dit, tout était bien cadré, c'est beau, il y avait la colombe qui descendait, chacun avait une flamèche de feu. En réalité, tu peux passer à la prochaine. Bon, ça c'est une IA qui a fait ça.
Mais en fin de compte, c'était... ils étaient tellement bourrés que les gens disaient, mais il est quelle heure? C'est trop tôt. Non, mais c'est ça, c'est dit. Ils étaient comme ivres. C'est-à-dire que ça débordait tellement, le vin nouveau débordait tellement, qu'il n'y avait plus aucun contrôle. Si, le contrôle de l'esprit. Mais eux, ils étaient mais totalement retournés, secoués dans tous les sens. Il n'y avait pas de contrôle humain. Mais derrière ce que ça a déclenché dans leur cœur, en fin de compte, les gars, ils ne sont pas rentrés à la maison en disant « Bon, c'était bien, bonne prêche. Oh, on a passé un bon moment, Pierre. Hein. Hey, ta prédication, là, quand tu as cité Joël, super. Ouais, la prochaine fois, on en reparle. Hein. Ouais, ça marche. Ok. T'es passé au stand connexion, Robert? Non, je ne suis pas passé. Ah, mais il faut que tu ailles. Hein. Et puis toi, Epaphras, t'es passé chercher les enfants? Ah, non, ok. Bon, on se revoit samedi prochain. Hein. Ouais, salut, allez, bye. Puis chacun rentre chez soi. On met tout le monde dehors à un moment donné, parce que quand même, hein, on éteint les lumières, et puis chacun vit sa vie, retourne au boulot, et puis... Ah non, c'est pas ce qui s'est passé. Il est dit que tous ceux qui croyaient, parce qu'il s'était passé quelque chose, dans leurs entrailles, étaient unis entre eux. Soit ils allaient au temple tous les jours, soit ils étaient dans les maisons, ou, pour les plus illuminés, ils faisaient les deux. Non, mais il n'y avait pas d'opposition entre ceux qui allaient au temple et ceux qui allaient dans les maisons. Hein. Mais notez que ce n'est pas anodin. Le temple, c'était au sein de la police. Pas la police, la cité. C'est un endroit public. C'est un endroit qui se voyait. C'est un endroit où il y a la communauté. Où Dieu nous parle de cette ville qui est sur une montagne et il y a une lumière qui brille. Et puis, ils étaient aussi dans les maisons, comme éparpillés, comme infiltrés dans la société. En fin de compte, ils étaient sel et lumière. Donc, ils impactaient leur maison. Ils étaient avec leur maison, avec leur voisinage. Ils impactaient leur voisinage. Le gars qui était charpentier, le plombier, enfin, je ne sais pas si à l'époque il y avait des plombiers, l'informaticien. Et ils étaient au temple et ils impactaient la ville. Et ils avaient toutes en commun. Ah ouais, là, il y a quand même un truc qui s'est passé. Malachie 3.10, on en a parlé au Parade Night, on parlait de la solitude avec les gars. Et à un moment donné, on a demandé pardon aux hommes que l'Église n'a pas été un endroit où on a accueilli la confession des hommes. Sans jugement. Et notre désir, c'était que les hommes puissent s'approcher et puissent apporter juste ce qu'ils avaient. Malachie 3.10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Toutes les nations vous diront heureux et vous serez un pays de délices. » Je crois que le plan de Dieu, c'est qu'à un moment donné, on arrive à basculer, à switcher dans le fait d'apporter nos vies dans la maison du trésor. Les hommes, c'était leur confession. Ils ont pu apporter leur confession pour dire « mais qu'est-ce que… » Mais à un moment donné, c'était extrêmement puissant que les hommes puissent venir derrière, enfin détrôner Satan de leur vie et me faire la lumière sur des choses dont ils avaient besoin et qu'on puisse les accueillir. Mais je crois que, par exemple, nos témoignages sont des dîmes qu'on doit apporter à la maison du trésor. On ne peut pas priver la maison de nourriture, les amis. Et là, je suis en train de parler de nos cœurs. Je suis en train de parler de ce que, de qui nous sommes. Mais il y a une réalité, c'est que Jésus est le plus grand braqueur de tous les temps. Je suis fan de tous les films de gangsters où il y a eu des braquages. Vraiment. Notamment The Unsigned, c'est... voilà. Mais vous vous rendez compte, Satan, lui, il avait un coffre-fort énorme, et à l'intérieur du coffre-fort, une porte blindée, etc., il a mis à l'intérieur
la clé du séjour des morts. Puis quand Jésus est apparu, le Fils de Dieu s'est dit, lui, je vais le cramer. Je vais y aller, je vais complètement le tuer. Et à aucun moment donné, à aucun moment, je sais pas pourquoi, oui, tu as raison, à aucun moment, elle me dit toujours, pourquoi tu dis à aucun moment donné? Oui, c'est vrai. À aucun moment, soyons vulnérables jusqu'au bout, hein. À aucun moment, il a compris que Jésus, en donnant sa vie, en mourant, eh bien, il passait par la mort, et puis que Jésus, il allait aller au séjour des morts, puis il allait récupérer les clés du séjour des morts. Jésus a fait le plus grand braquage de tout le temps, quoi. Et il nous a récupéré les clés du séjour des morts pour qu'elles ne triomphent plus sur nous et que nous ayons la vie. Mais vous savez, le truc le plus dingue, c'est que Jésus nous invite à faire aussi un braquage. Son braquage, c'est mettez tout en commun, toutes vos dîmes. Allez-y, mettez vos cœurs en commun. Mettez tout en commun, mettez vos témoignages. Osez mettre votre argent en commun. Je ne parle pas simplement de le déposer aux pieds des apôtres, comme c'est dit dans les Actes, mais de le donner à Dieu, d'abord à Dieu. Osez faire ça. Osez détrôner Mammon de vos vies et des limites imposées par Mammon, qui entre nous est le chef de la dette. Hein. Ok ? Je suis banquier, j'ai travaillé 25 ans en banque. Notre monde fonctionne sur la dette sur laquelle on spécule. Tu vois, Adèle, par exemple, tu as une dette de 100 000 francs. C'est pas vrai, hein, mais voilà. Tu as une dette de 100 000 francs. Je vais dire, tiens, est-ce que Adèle va réussir à payer sa dette? Moi, je parie, je vais au casino et je parie que non. Qu'en fin de compte, elle ne va pas du tout réussir à rembourser sa dette et qu'elle va finir pauvre. Et je spécule là-dessus, à 10 contre 1. Et si elle ne rembourse pas sa dette, j'ai gagné 10 fois sa dette. C'est le principe sur lequel notre économie est basée. Je ne suis pas en train de vous raconter des sornettes. T'es OK, Bernard? C'est ça. Et on fait ça contre des gens, on fait ça contre des entreprises, on fait ça contre des États. C'est-à-dire, alors, qui on va tuer en premier? Allez! Et puis moi, je vais gagner de l'argent quand eux, ils vont mourir. On a pillé l'Afrique, on peut bien faire ça. Voilà. Donc si à un moment donné, l'Église c'est dans le sud. On peut le dire à un moment donné. À un moment donné. Si l'Église, comprenez bien, reste sous ce fonctionnement totalement pourri, on est d'accord, hein, c'est pourri. Qu'on traficote avec ça, qu'on est d'accord de consommer et d'utiliser ce système-là, et que Dieu, alors qu'il nous dit, mais j'ai prévu autre chose, les gars. Ça s'appelle l'abondance. C'est-à-dire une vie où il y a plus en ressources que vos besoins. Je ne sais pas vers quoi on va économiquement. C'est un peu instable au niveau en ce moment. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Mais bon, on prie pour eux. Et on demande, Seigneur, donne-leur la sagesse, donne-leur la repentance, donne-leur tout ce qu'il faut pour qu'on n'aille pas droit dans le mur. Mais je crois aussi qu'on a un rendez-vous. Et là, il est dit, alors là, pour des Français, c'est chaud. Là, c'est méga chaud quand même. Hein. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ah, c'est ça le plan. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors vous comprenez qu'en fin de compte, ça provenait du cœur le truc. C'est parce que Dieu leur a promis l'abondance et leur a
Ils ont été tellement bouleversés par la présence du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, ils ont tellement été retournés, ils ont tellement vu qu'en fin de compte, Dieu, mais c'était pas un père avec les bras larges, c'était pire que ça. C'est mais les gars, vous inquiétez de rien, j'ai tout prévu. Qu'à un moment donné, ils se disent, mais bon, c'est bon. Bah tiens, ce champ-là, je m'appelle Joseph, ce champ-là, je le vends, je le mets au pied des apôtres, et puis allez-y, administrez, et puis donnez en fonction des besoins. Dieu va pourvoir. Parce que le système de ce monde, il est complètement perdu. Je passe sur la première persécution, mais ça pourrait être intéressant de regarder. Je n'ai pas le temps. Et on en arrive au chapitre 5. Où un certain Ananias, avec sa femme Saphira, ont eu une excellente idée. Alors pour la petite histoire, quand même, Ananias, ça signifie celui à qui Dieu a donné gracieusement. D'accord ? Et vous savez que chez les Juifs, on ne donne pas le nom comme ça, c'est-à-dire c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, prophétique. On appelle l'enfant de ce qu'on voit sur sa vie. Donc Ananias était un homme béni de Dieu, sur lequel Dieu allait donner gracieusement. Et on peut se poser la question, pourquoi faire? Quand Dieu te balance, te met de l'abondance dans ta vie, quand tu as des ressources supérieures à tes besoins, c'est pourquoi faire? Bon, bah pour répondre à tes besoins, oui. Et après? Et puis, Saphira, ça veut dire belle comme un saphir. Bon, pas que. Mais d'origine hébraïque, ça veut dire compter. Et le mot compter, compter un. D'accord? Donc, l'abondance d'un côté, compter. Ah, c'est intéressant. Et compter, c'est ce qui est utilisé. C'est la première fois que ce mot est utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse 15, où Dieu fait une promesse à Abraham. Et il dit, après avoir conduit Abraham dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, eh bien, ça sera ta postérité. On a deux juifs qui sont la postérité d'Abraham, qui, eux, ont été complètement imprégnés de cette culture juive, qui apparemment sont bénis et qui viennent de vivre le plus grand tremblement de terre. Là, on n'est pas à San Diego ou San Andreas ou sur la faille de San Francisco. Hein. Enfin, voilà. Là, on est où le monde a été retourné par ce qui s'est passé. Donc, ils ont vu l'abondance, ils ont vu le fleuve de l'esprit, ils ont vu la vie en abondance. Et ma question, c'est quel est leur regard à ce moment-là? Quel est leur regard sur cette abondance, sur ce que Dieu est en train de faire? Eh bien, il est dit qu'ils ont retenu le prix. Et le mot retenir le prix, c'est dérober, détourner, retirer secrètement et s'approprier à son propre usage. Et le prix, ce n'est pas simplement le prix du bien, mais c'est les honneurs qui appartiennent à quelqu'un. En fin de compte, dans cette histoire-là, et Pierre le dira après, mais je ne comprends pas, tu faisais ce que tu veux, tu n'avais aucun souci, le bien t'appartenait, tu pouvais en vendre une partie, apporter le reste, en faire ce que tu veux, garder tout pour toi. Il y avait zéro obligation. Pourquoi tu viens et pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Comment, Ananias, as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? C'était quoi l'enjeu? C'était quoi l'intérêt? Puis moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais oui. Puis j'ai compris. Ok. En fin de compte, il y avait un cœur d'orphelin Maus comme ça. Le couple avait un tel besoin de reconnaissance qu'ils se sont dit, tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va vendre le truc. Et puis, on va apporter ça en disant, voilà, on a tout donné. On a vendu la maison, on a tout donné. Regardez. À ce moment-là, ce qui parle, c'est leur besoin de reconnaissance, c'est leur cœur d'orphelin. D'avoir ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être mis en avant, de prendre les honneurs. Ils n'étaient pas là pour donner de manière à unir leur cœur avec les autres.
La vente de ce bien, ce n'était pas la continuité de cette compréhension que Dieu bénissait, puis qu'il y avait des besoins, puis qu'on va s'aider entre nous, puis on va être unis de cœur. Et la continuité, ça va être l'argent et la vente de ce bien. Non! L'idée, au milieu de cette abondance et de tout ce que Dieu avait fait, c'était derrière, nous, on va paraître pour eux. Sauf que ce n'est pas aux apôtres qu'ils ont menti, c'est à Dieu. Enfin, comme si on pouvait mentir à Dieu en plus. Et moi, ce que je trouve dramatique dans cette histoire, c'est que Pierre, parole de connaissance, le voit, l'Esprit lui révèle, puis il dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et au moment où il lui dit ça, à ces mots, Ananias tomba, reine mort. Et je lui dis, mais Seigneur, on n'est pas dans l'Ancien Testament, tu nous fais quoi là? Ah non, mais dans l'Ancien Testament, moi je comprends. Tu vois, Jésus n'est pas venu encore. Et là, je me suis dit, mais oh là, on est en train de toucher à quelque chose qui est de l'ordre de la prunelle de Dieu, des yeux de Dieu. On est en train de toucher à quelque chose qui vient tellement atteindre le cœur de Dieu que tu ne peux pas rigoler. Et ce que j'ai compris, alors c'est peut-être incomplet, mais ce qui est arrivé à Ananias et Saphira est là pour nous servir d'exemple. Mes amis, Dieu peut envoyer 3000 personnes la semaine prochaine. Ce n'est pas un souci. On peut vivre ce qu'on a vécu ce soir, la gloire de Dieu, et expérimenter ça d'une façon extraordinaire, être retourné complètement. On peut être baptisé de l'Esprit, rempli, vivre des guérisons, des miracles. Mais on peut, chacun pour notre part, passer totalement à côté du plan de Dieu, parce qu'on n'a pas voulu accueillir cette dimension de guérison intérieure qu'on a besoin de vivre. Nos entrailles. La vie en abondance passe par nos entrailles. Si tes entrailles ne sont pas guéries, si c'est ton cœur orphelin qui crie, au moment où tu ne t'y attendras même pas, alors que Dieu va manifester sa gloire et sa puissance, tes réflexes d'orphelin vont crier et vont t'amener à faire quelque chose, tu ne seras même pas conscient et tu vas te disqualifier par rapport à ce que Dieu veut faire. C'est terrible. C'est absolument terrible. Merci Mathieu pour ce message. De rien. Mais j'avais prévu un autre message. Je vous le dis comme je le pense. J'avais prévu un autre message et Dieu m'a dit non, c'est celui-là que tu dois donner. Parce que mon Église a besoin d'entendre ça. J'ai dit Seigneur, merci du cadeau. Mais la manifestation de cœur d'orphelin et pas de fils et de filles au sein de l'abondance et de la communion est trop solennelle. Enfin, c'est quelque chose qui est trop important. Et en tant qu'Église de France, je crois que nous avons besoin vraiment de demander pardon à Dieu pour l'obstacle de la peur du manque, pour l'esprit de pauvreté, pour la cupidité, l'idolâtrie, mammon, tout ce qui, sur notre territoire, et d'abord dans le territoire de nos cœurs, fait obstacle et bloque ce que Dieu veut faire depuis longtemps. Mais ça ne va pas commencer par l'église du Mans ou de Brest ou de Strasbourg ou de Tarbes ou de... Ça va commencer par... Bien sûr, vous avez compris ce que je veux dire, mais ça va commencer par là. Ça va commencer par notre église. C'est-à-dire que Dieu, il est comme ça. Saint-Esprit, il est comme ça, dans les starting blocks. Il dit, c'est bon là? C'est bon? Je peux y aller? J'y vais? Non, non, attends le coup de pétard. Okay. Puis Jésus, avec le Père, ils sont là, puis Jésus, il est avec le... Puis il attend. Il dit, non, ils ne sont pas prêts. Ah bah ouais, mais bon, moi, je suis prêt, hein, je suis chaud bouillant, je suis prêt à déverser
tout, 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 tout. Ouais, mais les cœurs ne sont pas prêts. Parce que si tu envoies maintenant, il y a la moitié qui meurt. Ah, ils ne sont pas prêts. Et Dieu use de patience. Dieu use de patience, voulant que le plus grand nombre soit sauvé. J'aimerais terminer par ce texte de 2 Corinthiens 6,11 qui dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous » et je l'ai remplacé Corinthiens par Anéciens. Notre cœur s'est élargi, c'est les apôtres qui parlent. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. J'aimerais ce soir faire plusieurs appels. On n'a pas besoin de musique, volontairement. J'aimerais que, alors que vous avez entendu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vienne parler à vos cœurs, vienne parler à vos entrailles. Et puis j'aimerais faire un premier appel pour les personnes qui veulent vivre la vie en abondance, parce qu'ils sont dans le besoin, au milieu de nous, et que leurs ressources sont inférieures à leurs besoins. Mais je ne vais pas les exposer. C'est pour ça que je fais les 4 appels en même temps. Le deuxième appel, je vais faire le rappel pour les personnes qui veulent accueillir le réveil, qui veulent vivre la vie en abondance dans leurs entrailles et la déverser autour d'eux. Le troisième appel, pour celles et ceux qui veulent que l'esprit d'adoption de fils et de filles héritiers du Père rentre dans leur vie. Le quatrième appel, pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit et qui ne le sont pas, et de façon permanente. Et puis enfin, le cinquième appel, pour celles et ceux qui ce soir ont réalisé qu'ils n'étaient pas du tout alignés avec le cœur de Dieu par rapport à la générosité, à la mise en commun, à leurs finances qu'ils ont retenues pendant des années, et que finalement, il y a un jugement en attente sur leur vie. Non pas que Dieu veut vous juger, mais que le jugement est déjà alors que tu retiens, mais que Dieu veut la vie en abondance pour toi. Et vous verrez, si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, les amis. Vraiment, c'est pas le genre de message facile à donner. Mais je crois que Dieu nous attend là. Je vous dis comment je le sens prophétiquement. Je sens une année 2025 où il va se passer quelque chose au niveau économique. Mais je sens qu'alors qu'il va se passer quelque chose au niveau économique et qu'une détresse va être là, Dieu va faire exactement ce qu'il va faire sur l'Église, ce qu'il a fait à Gospel Farm. Vous connaissez Gospel Farm? C'est un des Gospel Centers. Cette année, on leur a prédit, l'année dernière, 2024, on leur a dit « année catastrophique ». Vous allez avoir une année catastrophique. Les récoltes vont être moisies, vous n'allez rien avoir, ça va être... Et Valérie Mioton nous disait, donc une des pasteurs de Gospel Farm, nous disait, nous, ça a été une des plus grosses années. On a eu l'abondance au point qu'on bénissait les autres. Et ils sont venus faire une offrande de reconnaissance à la conférence One Day, là, quand on était au mois de novembre, pour remercier Dieu d'avoir fait d'eux un grenier pour les gens autour. Voilà ce que Dieu veut faire. Alors, si vous êtes assez fou comme moi pour dire « Seigneur, on veut ça », je sais que Dieu va tirer le coup de pétard et que le Saint-Esprit va courir la course pour qu'on vive cette vie en abondance. Mais je crois surtout que ce qu'on vit là, quand Julien, la semaine dernière, disait « t'as pas de témoignage, partage ton témoignage ». Non, je connais Jésus, bon, partage ton témoignage. Mais je fais le lien entre la prédication de Julien la semaine dernière qui disait « mais partage ton témoignage, apporte-la dans la maison pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ». Et la semaine prochaine, on va avoir 15 baptêmes et 15 témoignages. Mais moi, je m'attends vraiment, réellement, dans cette continuité à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne sache plus où les mettre. Mais c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt de soutenir
ce mouvement-là? Est-ce que tu es prêt qu'à partir du 14 décembre, Dieu bouleverse complètement ta vie? Est-ce que tu es prêt à ce que dès le 7 décembre, là, maintenant, Dieu prépare ton cœur et bouleverse ta vie tout de suite? Si c'est ça, je t'invite à t'avancer. Et j'appelle les équipiers de prière. Alors Nat, oui, tu peux venir, désolé. Je viens juste... ouais. Un fond. J'aimerais que vous puissiez vous approcher auprès des équipiers de prière et puis puis de dire pourquoi vous vous approchez. S'il y en a qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, vous le dites, d'accord? S'il y en a qui disent, mais moi, en fin de compte, je m'aperçois que je n'étais pas réglo au niveau je n'ai pas compris, Seigneur, ton cœur, je veux engager au niveau de mes dîmes, de mes offrandes. Ça serait bien s'il y avait des équipiers ou des personnes avec des seaux. L'idée, ce n'est pas de faire l'offrande forcément tout de suite, mais c'est que si vous avez possibilité ou si vous avez envie que vous puissiez le faire. C'est plutôt ça. Mais que chacun, vous puissiez vous approcher et puis qu'on puisse chacun partager ce que vous avez besoin. Ils vont prier pour vous et puis on va laisser Dieu faire. Ça va, Adèle? Ah ouais, bon. Bah après, quand on n'aura plus de seaux parce que ça sera trop plein, on prendra les seaux pour la délivrance, pour les offrandes. Hein. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Et je vais juste prier et puis... Puis Seigneur, moi je te loue pour la réponse de ton peuple. Je te loue parce que je veux proclamer qu'il y a un peuple ici, en Haute-Savoie, en Suisse, autour, qui est vraiment prêt à te croire et qui est vraiment prêt à mettre en œuvre tout ce que tu as prédit et annoncé et à vivre les miracles qui vont confirmer ta parole. Tu es un bon papa. Je sais que tu es un bon papa. Tu pourvois à nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es El Shaddai. Et Seigneur, je te prie maintenant de venir nous visiter, de venir visiter nos entrailles, d'élargir nos cœurs, afin de recevoir la puissance de ton esprit, afin de recevoir la plénitude, l'équipement complet du Saint-Esprit. Pour celles et ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, approchez-vous, recevez le baptême de l'Esprit, commencez à adorer Dieu, calez-vous sur la guitare de Nathanaël et comme tout à l'heure, adorez, 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 laissez-vous remplir. Et Saint-Esprit, je te remercie, cher Saint-Esprit, comme dit Jean-Luc, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ce que tu es en train de faire, merci parce que tu es en train de visiter ton peuple et tes enfants. Et on te prie maintenant de baptizo tes fils et tes filles qui ne le sont pas encore. Alléluia. Approchez-vous. Hein. Je veux appeler aussi toutes celles et ceux où le cœur d'orphelin crie et reconnaissent qu'aujourd'hui c'est juste impossible et qu'ils ont besoin de recevoir l'adoption, la filiation du Père. Venez recevoir. Seigneur, merci pour l'esprit d'adoption que tu déploies maintenant dans cette pièce. L'esprit des fils et des filles héritiers qui tombe sur nos vies. Que tout esprit de peur, que tout esprit de crainte, que tout esprit de manque, que tout esprit d'idolâtrie, que tout esprit de cupidité maintenant soit mis en lumière et soit dégagé des entrailles des fils et des filles dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de pauvreté, que toute malédiction dans les finances, dans les ressources, soit brisée maintenant dans le sang puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu viens faire. Merci pour les transformations que tu es en train d'opérer. J'appelle toutes celles et ceux qui sont en train de se débattre avec des esprits de mort et de dépression, maintenant, à être libérés par la puissance du sang de Jésus.
Et j'appelle la vie en abondance à couler comme un fleuve, à couler comme un fleuve, à couler comme un fleuve, à couler comme un fleuve sur vos vies. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de déverser maintenant. Merci pour ton onction qui brise le joug. Alléluia. Shora papa ya la seire le sei. Korasaya baba baba baba. Korasa baba baba. Et j'appelle celles et ceux qui jusqu'à présent ont retenu, pensant que ce n'était pas possible de pouvoir honorer Dieu simplement avec leurs ressources. Eh bien, même si ce soir c'est juste une pièce, c'est juste un billet, mais que ce soit les prémices d'un démarrage, d'une transformation dans ta vie, et que tu viennes même apporter ta pièce de 5 francs, ta pièce de 1 euro, ton billet de 10 euros, eh bien, viens juste le mettre, non pas pour l'argent que ça représente, mais que tu viennes simplement dire, Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je te le donne. Et toi, viens t'en saisir. Et viens transformer ma vie. Je veux te faire confiance. Alléluia. Shora papa papa. Koraya baba baba. Santa tata. Taraya la sapapa ya la sora takaye bebe bebe shaita karala sai. Tokaraya baba baba santa karalaisha. J'appelle à ce que toutes les boîtes de raisonnement, toutes les forteresses de raisonnement par rapport aux ressources, par rapport aux finances, par rapport aux dons, maintenant explosent. Que toutes les limites qui sont dans nos box, dans nos têtes, dans nos pensées, tous les héritages spirituels pourris qui nous ont empêchés de vivre l'abondance, de considérer l'abondance, de croire à l'abondance de Dieu. Maintenant, ça explose dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, ça tombe à terre, ça se prosterne. Toutes les alliances avec maman, ça tombe. Toutes les alliances avec la dette, ça tombe. Toutes les alliances avec des créanciers douteux, ça tombe. Seigneur, je te prie maintenant pour des résolutions dans les affaires d'escroquerie. Je te prie de venir visiter tes fils et tes filles afin que les vols, eh bien maintenant soient mis en lumière et que, Seigneur, la restitution vienne transformer les situations dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu viens faire maintenant dans les vies. Merci pour les solutions inextricables. Je vois quelqu'un qui compte et qui recompte et qui n'arrête pas de compter, puis qui dit c'est pas possible, mais on m'a volé sur mon salaire. C'est pas possible, le compte n'y est pas. C'est pas possible, je suis en train de refaire et je vois que non, il manque quelque chose. Dieu te dit aujourd'hui, c'est moi qui vais faire les comptes. Je vais moi-même parler au cœur de ton employeur. Et ton employeur va venir devant toi te demander pardon et te donner ce qui t'a été volé en s'excusant. Donc ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Je veux libérer sur vous l'onction de restitution que Dieu a déversée sur ma vie après ma faillite Banque de France. Je veux déverser sur toutes celles et ceux qui ont été spoliés, volés, toutes celles et ceux qui ont été escroqués, tous ceux qui ont des dettes, toutes celles et ceux où l'ennemi vous tient et où malheureusement vous ne pouvez pas vous en sortir. J'appelle la jurisprudence de Dieu sur vos vies par rapport à cela. J'appelle la restitution, j'appelle le jubilé, j'appelle l'héritage des fils et des filles à vous revenir. Et s'il y a des choses à régler, s'il y a de la repentance, demande au Saint-Esprit. Seigneur, à quel mensonge j'ai cru? Seigneur, à qui dois-je pardonner? Seigneur, montre-moi s'il y a un péché dans ma vie, quelque chose dans ma vie qui bloque la bénédiction, qui m'empêche de recevoir de toi ce que tu as prévu. Et alors que vous allez faire cette prière, Dieu va déverser sur vous, la restitution, d'abord dans vos cœurs, dans vos entrailles, mais également sur la terre de ce qui est déjà dans le ciel. J'aimerais libérer vous qui êtes, il est 20h, vous qui êtes en ligne. Je ne sais pas si ça a déjà été coupé, mais je vous le libère.
On veut vous bénir dans vos cœurs. On appelle à ce que ce qui se vit ici, vous puissiez le vivre là où vous êtes. Et Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire au travers des ondes. Merci mon Dieu pour l'abondance, la vie en abondance que tu déverses.